Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 30 juin, donc dernier jour de ce mois de juin. J'espère bien sûr que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec le petit oracle de la création. Au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc il y a des choses qui se mettent en œuvre ici, doucement et tranquillement, mais ça travaille. Allez, on va voir avec les 77 pour ce jeudi. Pour ce 30 juin 2022. On a ici la carte de l'été qui s'invite, qui nous parle donc d'épanouissement, de bien-être, d'une période douce, d'une période un peu sereine. Donc j'espère que cette journée va vous apporter de belles énergies positives et on voit en plus que ça peut nous aider à transformer quelque chose dans notre quotidien. Avec la carte numéro 1, on est vraiment dans une certaine forme de résurrection ici. Donc on va voir avec le reste du tirage. Alors je sens qu'on a besoin de s'apaiser. Ici avec la musique, le fait de fermer les yeux, cette forme d'abondance, j'ai la sensation de bien-être ici, de profiter de quelque chose en tout cas, de bons moments de partage, pourquoi pas, d'écouter ses envies, ses désirs aussi, de laisser libre cours à ses pulsions, à ses intuitions, à ses ressentis. On est dans une évolution positive, puisqu'avec la carte 17, c'est vraiment une carte bénéfique. On avance de façon bénéfique par rapport à quelque chose. On peut nous parler quand même d'une petite tendance à l'addiction ici, avec la carte de la seringue. On peut nous parler d'un acte médical d'ailleurs avec... oui, il peut y avoir un petit rendez-vous médical, un vaccin, une prise de sang. Voilà, besoin de prendre soin de soi en tout cas. Il peut y avoir de l'intimité. On voit vraiment une ambiance ici un peu romantique, un peu sensuelle même pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est être à l'écoute. Vous avez peut-être le besoin ici de retrouver un petit peu plus d'harmonie, d'équilibre. Vous avez besoin de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de vous apporter des choses qui vous amènent du bien-être, de la plénitude ici pour certains. Il peut y avoir des rendez-vous importants, donc personnels ou professionnels, mais j'ai l'impression plutôt qu'ici ce sont des rendez-vous amoureux. Alors voilà, c'est un tirage qui me parle plus sur le domaine de l'intimité. Donc juste cette carte qui pourrait nous mettre en garde peut-être contre quelque chose qui n'est pas forcément bon pour notre santé physique ou morale. D'où l'importance, je pense, de rééquilibrer les choses et de prendre soin de soi, que ce soit avec du repos ou faire des choses qui vous apportent un petit peu de lâcher prise, j'ai l'impression. Moi ça me parle un peu parce que j'espère que ça va aller pour la vidéo, mais j'ai très mal à la gorge et j'ai très mal aux oreilles. Donc ça sent l'angine ou je ne sais quoi. Allez, on va voir avec le Normand. Donc pour cette journée de jeudi. Ah, j'ai une carte qui tombe au sol. Et on retrouve ici la carte du fouet. Donc il y a une certaine forme
de conflit ici hein, avec cette carte. Donc ça peut être un conflit avec quelqu'un qui vous entoure, mais ça peut être aussi un conflit intérieur. Ce besoin de faire un nettoyage, de laisser passer une tornade aussi peut-être. Hein. D'où le fait de fermer les yeux. On a peut-être envie pour l'instant de se fixer sur autre chose hein, pour laisser un peu passer la tempête. Par contre, j'ai l'impression qu'il faut quand même travailler à quelque chose ici. Hein. D'où la carte la carte numéro 1 de la coupe qui nous invitait à transformer quelque chose. Hein, voilà, on va voir avec le reste du tirage. Il peut y avoir, oui, des conflits, un petit peu d'agressivité, de fâcherie, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Oui, elle ressort ici, donc elle a vraiment son message à nous faire passer. Ouais, un travail de nettoyage pour moi ici. Il faut que ce vent, il faut que cette tornade, que ce balai emporte avec... il faut que ça, voilà, il faut que ça passe, il faut que ça s'en aille. Il y a besoin de faire ce petit nettoyage ici. Hein. Avec la carte du livre, on prend connaissance. On peut nous parler de révélation, on peut nous parler de secrets. On est peut-être nostalgique ici hein, avec cette carte. En plus, le livre est fermé, donc il y a une certaine pudeur. Hein. Vous allez peut-être avoir envie aussi de vous enrichir, pour d'autres d'essayer de comprendre les choses, donc de faire des recherches. On retrouve notre cercueil qui cette fois sort en première carte. Donc je préfère quand il a la position de la première carte parce qu'il fait déjà un peu partie du passé en tout cas. Donc si vous avez cette sensation d'avoir du mal à passer une étape, que vous êtes en deuil de quelque chose, d'une situation, d'une relation, peu importe, qu'il y a du chagrin, qu'on a quelque chose qui pèse lourd hein, quand même si c'est pas la croix, hein, je sens que voilà, il y a quand même de la tristesse ici, pas du malheur, mais quelque chose d'étouffant, hein, on se sent enfermé, on se sent étouffé. Hein. Il y a un choix hein, qui va être à faire. Un choix qui n'est peut-être pas évident à prendre hein, pour certains, mais regardez, on a les fleurs, on a le bouquet, on a l'épanouissement derrière, la joie de vivre qui revient. C'est pour ça que je préfère qu'il soit en première place plutôt qu'en troisième place, comme on l'a eu 2 fois cette semaine. Ça veut dire que ce qu'on est en train d'assimiler, de ce qu'on est en train de faire, eh bien ça fonctionne. Le travail que l'on est en train d'apporter à sa vie, ça fonctionne petit à petit. Il y a encore des choses à résoudre, hein, puisqu'on a la carte des chemins, donc on peut être dans la confusion encore, dans l'incertitude, dans les doutes. Mais quoi qu'il arrive, il va y avoir des événements positifs pour moi. Il va y avoir des marques d'attention, d'attachement, de la mise en valeur, de la joie de vivre, du partage, des choses à fêter. D'ailleurs, on avait le vert dans les 77. Il peut y avoir un événement très positif ici pour certains d'entre vous. Et c'est de la joie de vivre hein, qui revient. Et comme à l'image des fleurs, on se sent un peu plus épanoui. Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées avec le oui-non. Donc formulez bien votre question pour que la réponse ne puisse être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Et on prendra une petite carte complémentaire pour développer la réponse. On a l'encre qui s'invite. On n'est pas dans un tirage, donc on ne va pas prendre en compte la signification des cartes. Allez, oui ou non, je vous laisse vous concentrer. Donc les nuages, le masculin, donc on continue. C'est non, ici on a notre croix qui sort, donc une réponse négative. Et donc,
On va demander à ce petit oracle d'inspiration de nous apporter son message par rapport à cette réponse négative. Et c'est encore 2 cartes qui tombent, hein, comme hier. Attirer la paix, pas les conflits. Formez le vœu d'avoir moins de conflits dans votre vie. Vous êtes venu d'un espace dénué de tout conflit, aussi pouvez-vous y retourner et connaître le paradis sur terre, en refusant que votre univers intérieur soit le théâtre de conflits. N'arrêtez pas de répéter « J'attire la paix, pas les conflits ». Ça peut rejoindre notre carte du balai, hein, qu'on avait tout à l'heure. Et on a « Soyez comme Dieu ». C'est l'esprit qui donne vie. Vous êtes venu de l'esprit et vous êtes comme ce dont vous êtes issu. La vérité fondamentale qu'il vous faut connaître et réciter est « Je suis une création divine. Toute création a un but. Je suis ici pour être comme Dieu. » Bon, voilà, c'est un message qui est, je pense, plus là pour vous inviter à être fier de vous, à vous aimer, à être bienveillant, à garder la tête haute et à prendre soin de vous car vous êtes précieux. Hein. Donc, les conflits, on les laisse à la porte, on les sort de la maison, on les sort de notre tête et on prend soin de soi parce que on en vaut la peine. Voilà. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon jeudi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.